Eh bien, donc, merci Philippe Ferrer. On va passer à la deuxième partie de notre entretien. Avec Donc, dans plaisir. ce livre, fabuleux livre que je montre à l'écran, tu commences un petit peu à nous expliquer quel est ton parcours, ton cheminement. Et c'est un petit peu ce que tu disais en début d'entretien, c'est-à-dire que tu as été hyper engagé à chaque fois. J'ai l'impression que tu t'engages à 100% dans ce que tu fais. Mais effectivement, à chaque fois, la vie, quelque part, te réoriente vers peut-être quelque chose qui est vraiment ta mission à toi. Enfin, je sais pas comment tu l'expliquerais toi, mais tu as eu des débuts hyper prometteurs, comme tu disais, dans le foot, dans la musique. Tu as été guitariste, Ouais. tu as eu ton groupe de potes, tu as fait plein de concerts. Enfin, et puis, à un moment donné, il y a une force très puissante qui arrive et qui te dit, non, toi, il faut que tu ailles là. Comme je disais tout à l'heure, moi, effectivement, je vais à fond dans ce que je sens, dans ce qui m'anime. Donc, je suis à fond, évidemment, dans le foot, j'étais plutôt doué. Donc, j'allais à fond. Je ne rêvais que de devenir un très grand joueur. Mais bon, la musique m'a vite rattrapé. Je suis allé à fond aussi dedans. On a fait des tournées, des albums. Et à chaque fois, c'est vrai que de- même en revenant loin dans le foot, euh, il y a la lassitude qui est venue d'un coup, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est quand je joue à la CA. Je me souviendrai toujours pourquoi j'ai arrêté le foot. Et un jour, on faisait un match et, euh, et à un moment, ben, sans faire exprès, ben, ça peut m'arriver. Je perdais le ballon et quoi, il y avait quoi, il y avait 100 ou 200 spectateurs. Et il y en a un qui s'est mis contre le grillage, il s'est mis à hurler des insanités, à m'insulter parce que j'avais perdu le ballon. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un zoo. Et là, je me suis dit, non, j'arrête le foot. J'arrête. Puis déjà, la musique me titillait, évidemment. Et là, j'ai arrêté d'un coup, en fait. Et quand il s'agissait de la musique, ben, on a signé chez une grosse maison de disques, comme je le dis dans le livre. On a signé chez Warner. Et un mois avant la sortie du disque, pas au niveau national, avec une promo qui avait été déjà entamée un an avant, on était en playlist sur RTL. Donc c'était un truc énorme, hein. C'était le plus gros contrat des groupes français à l'époque, en 2000. On avait signé un gros contrat, hein. Et un mois avant, bah, le PDG Warner Monde est, est viré par les actionnaires et il y en a un nouveau qui arrive et qui décide de changer tous les PDG de chaque pays. Donc chacun vient avec son équipe et vire le reste. Et ça a été comme ça dans toute l'Europe, même dans tout le monde d'ailleurs. Et nous, on a fait partie de ce qu'on appelle les charrettes. Donc un mois avant la sortie de l'album. Donc c'était encore des rêves qui s'écroulaient. Mais nous, on avait un tellement gros contrat que là, c'était une carrière qui était signée. C'est ça qui était fou. Là, je serais pas là, hein. Ça, c'est sûr. Je serais musicien professionnel ou alors moi, avec mon groupe, on aurait peut-être percé, je sais pas. Mais c'était pas ça. C'était mon histoire. Elle n'était pas là. Euh, Voilà, j'aurais pas fait ma chaîne. C'est sûr à 90%, quoi. Hmm. Et, euh, et quand j'ai monté ma chaîne, en 2000, là aussi, il arrivait plein de trucs bizarres. Euh, J'avais monté, avant de monter ma chaîne, je travaillais à France 3. Je faisais des chroniques musique. Et quand l'émission s'est arrêtée, je voulais continuer à faire une émission de musique. Parce que c'était la musique. Moi, j'étais connu pour quelqu'un qui travaille dans la musique. Et j'avais fait une émission, j'avais créé une émission, j'avais produit une émission qui avait été prise par France 3. C'était des petites capsules. Il y avait le budget qui avait été signé, mais signé vraiment, hein. Et, W9 s'était intéressé aussi à mon projet. Donc, euh, donc c'était en 2018. Donc c'était parti pour faire quelque chose. Voilà, j'avais mon autre carrière qui était partie en tant que producteur d'émissions, producteur et présentateur, parce que je faisais présentateur. En fait, j'interviewais des personnalités, mais sur la musique. Voilà, elles me parlaient de leur coup de cœur, voilà, j'avais tout fait. J'avais fait la musique, j'avais fait les 6 pilotes, tout était OK. Et pareil, un mois avant le tournage, les avocats que ce soit chez W9 ou que ce soit chez France 3,
un mois, il reçoit un coup de fil comme quoi pour me dire que le budget c'est trop énorme au niveau des droits d'auteur, parce que ça coûtait rien au niveau de la faisabilité, mais au niveau des droits d'auteur, des droits voisins, etc., c'était impossible Hmm. de le faire. C'est trop compliqué. Et ça s'est pas fait. Et c'est là que j'ai fait ma chaîne. Je me suis dit, bon, bah, on va faire la chaîne, hein. Mais là, c'était sans ambition aucune. C'était vraiment, comme je te disais, par un pur égoïsme pour avoir ces personnes qui allaient venir vers moi, ces personnes avec des dons incroyables, des X-Men qui allaient venir et que j'allais pouvoir interroger et leur poser plein de questions. Voilà, c'était ça le but au départ. Et puis même, pour te raconter d'autres synchronicités de fou, là, je pense pas en parler dans le livre, je me souviens plus d'ailleurs. Bah, quand j'ai continué la musique en 2019 quand j'ai commencé la première année de ma chaîne et euh, et puis en mars 2019 je crois que c'est en mars 2020 je me dis bon bah il faut absolument officialiser ce groupe parce qu'on avait j'avais créé tout un album aussi hein, tout était fait et je dis allez on officialise le groupe on répète toute la journée et on va faire un petit concert live dans une radio que je connais bien qui m'avait accordé. Il m'a dit, OK, on va, techniquement, écoute, on se prépare et vous faites un concert live et puis voilà. J'étais tout content, donc on répète toute la journée. Et le soir, on se donne rendez-vous avec mes amis pour le lendemain être à la radio pour faire ce concert. Et puis, et puis le soir, il y a Macron qui parle. On est tous confinés. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je me dis, mais merde, Incroyable. qu'est-ce que je fais? Je peux plus faire mes interviews en visio. Pas en visio, en présentiel. Bon, je vais me mettre à faire les interviews en visio. Coup de chance, je m'étais intéressé un petit peu au matériel qu'il fallait, voilà, pour pouvoir faire bien les choses. Donc j'avais tout. C'était très bizarre d'ailleurs cette histoire aussi. Et je me lance à faire des interviews en visio. Et là, ma chaîne qui avait 1500 abonnés, passe de 1500 à 10 000 en un mois. Parce que je faisais 4-5 interviews par semaine. Et, Hmm. euh, et voilà quoi. Et puis l'aventure était partie. Mais si s'il n'y avait pas eu cette interruption grâce au confinement, eh ben peut-être que je me serais consacré à faire mon album. J'aurais continué à faire en présentiel les interviews. J'en aurais fait un tous les 15 jours, comme je faisais. Mais peut-être que ça aurait jamais démarré vraiment. Je serais pas là devant toi aujourd'hui. Tu vois, c'est plein de Hmm. petits trucs comme ça qui jalonnent mon chemin, comme si on poussait aussi un petit peu, toi. Là, j'y crois, c'est un Ouais. petit peu à ces défunts ou ces guides bah, qui nous poussent. Après, on écoute, on n'écoute pas. C'est ça le truc. C'est pour ça que je te dis, on a peut-être plusieurs futurs. Mais là, j'avais commencé déjà à apprendre à écouter. Et puis là, de toute façon, là, c'est que tu écoutes ou pas, c'est un grand coup de pied au cul, quoi. Pour me dire non, allez, stop, c'est pas ce chemin-là. Ouais. Vas-y, va ailleurs. Ouais, on Et dit voilà, c'est souvent que ça. qu'on se prend des murs ou bien que les planètes s'alignent et dans ton cas, on voit que c'est très flagrant quoi. Quand les planètes se sont alignées, après, enfin, beaucoup de choses Ah sont ouais. arrivées assez facilement quoi. Ah bah oui, oui. Oui. Bah, tous les invités que je voulais avoir, ah bah, je les ai tous eus aussi. Il y en a qui me faisaient, que j'aurais adoré rencontrer, des Stéphane Alix, des Philippe Guillemot. Et ben, je les ai rencontrés bon, pas Stéphane Alix, je l'ai pas rencontré en vrai, mais je l'ai interviewé. Guillemot, maintenant, c'est lui qui, comme je te disais, qui fait la préface de notre futur livre. On a bu un coup bah, dans ce bar-là où je suis là. On a bu un coup ensemble. Euh, voilà, c'est des trucs géniaux. Je rencontre des gens que jamais j'aurais rencontrés si j'avais pas fait cette chaîne. Ouais. Des gens que j'admirais, qui ont fait aussi, qui m'ont beaucoup aidé, comme des Lilou Maté, comme des Yann Eric que j'ai pas vu en vrai, mais que j'ai eu au téléphone. Des, Je l'ai rencontré il y a pas longtemps justement. ah, j'adore Yann Eric, j'adore. Euh, Puis il y en a eu plein d'autres, des Didier Santiago, voilà, tous ces gens-là, bah, Gaïa Méditation, tous les frères Clément, bah, toutes ces personnes que j'adore, bah, et qui m'ont beaucoup aidé pendant ces périodes de deuil, et bah, voilà, que j'ai rencontré en vrai, et qui m'ont pas déçu, parce que ce sont des personnes formidables. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, aussi, Ouais. mais voilà, j'ai pas tout en tête.
Ouais, justement, on va y revenir rapidement, mais effectivement, 2014, pour toi, ça marque un virage, puisque c'est l'année de la disparition de ta femme, Marie-Paul. Et Ouais. tu dis qu'à ce moment-là, c'est la spiritualité qui prend la place une place de plus importante dans ta vie. Ça prend tout l'espace. Ça prend tout l'espace parce que tout vient à moi. Comme je le dis dans le livre, les médiums sont venus à moi, des synchronicités incroyables me sont apparues, mais sans rien que je demande. C'est vraiment venu à moi. C'est ça qui était fou. Ma Hmm. cousine Germaine qui se met à faire l'écriture automatique, alors que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance dans ma vie. Mon cousin avec qui je me suis rapproché, et lui qui était déjà à fond dans la spiritualité, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Qui lui aussi fait de l'écriture automatique. Euh, Est-ce que je peux dire une petite chose, Philippe? Je voudrais ouais, quand bien même sûr. préciser que la cousine s'appelle Marie-Ange et le Oui, cousin Jean Toussaint. C'est pas... c'est vrai. Et ma cousine Marie-Ange, je vais donner son nom de famille, Marie-Ange Angeli. Marie-Ange Angeli. C'est incroyable quand même. Ça, Voilà. faut le Et faire. mon cousin Casanova. Mais ça, bon, là, il n'y a pas trop de. Je sais pas si c'est Ouais. spirituel ou pas. Mais ouais. Et, et voilà. Mais c'est fou. Et puis, ce qui est bizarre aussi, c'est que les deux modératrices de ma chaîne, eh ben, les deux, elles s'appellent Christelle. Hmm. Christ, elle, tu vois, c'est quand même fou. Ouais, Euh, c'est vrai. Et c'est deux personnes en qui j'ai une confiance absolue aussi. Et Christelle, c'était une amie d'enfance et qui était aussi une amie très proche de Marie-Ange. C'était ma mère l'a élevée, Christelle. Ça a été sa deuxième maman en fait, parce que ma mère ne travaillait pas et la mère de Christelle, les parents de Christelle travaillaient et c'était ma mère qui l'a gardée toute la journée pendant toute sa jeunesse. On a gardé nos liens et puis elle s'est mise dans la spiritualité elle aussi. Elle s'est intéressée et elle a vu que je faisais ma chaîne et elle a commencé à faire la modération. Et puis c'est toujours la modératrice, c'est quand même maintenant c'est devenu un élément indispensable Hmm. à ma chaîne parce que c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer parce que je peux pas tout faire, c'est pas possible. Ouais, Surtout maintenant, je pense. bien sûr. Ah oui, oui, ta chaîne a pris une telle ampleur, effectivement. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que contrairement à d'autres personnes, toi, tu t'es pas arrêté à simplement lire et peut-être assouvir ta curiosité à distance sur ton canapé. Tu as mis en place des séances de médiumnité, tu as tout de suite voulu aller dans l'action, dans la recherche de preuves et d'expérimentation, en fait. Ouais, ouais, Ça, ben c'est génial. comme je t'ai dit, c'est venu à moi. Mais moi, j'y intéressé, mais c'était par ouais, c'est de la curiosité, mais j'ai toujours besoin de preuves, j'ai besoin de toucher les choses, de choses tangibles. Donc évidemment, avec Marie-Ange, avec Jean Toussaint, on passait notre temps avec l'écriture automatique, à poser des questions, pas que des questions avec Marie-Paul, justement, parce qu'on l'a, évidemment, on l'a canalisé, pas moi, hein, mais mes cousins, mais pas que, on avait des guides, notamment Mana, qui signait avec un petit cœur à la fin. Et on posait des questions sur l'univers, sur comment ça se passait. J'avais pas fait ma chaîne encore, hein, mais et voilà, mais ma curiosité, j'étais à fond. Hein. J'avais des piles et des piles d'écriture automatique avec des réponses. Des fois, on parlait avec eux, avec ces défunts, avec ces guides, comme on parle, je te parle en ce moment. Tu vois, c'est ça que Ouais, c'est en direct, quoi. et, Mhm. ah ouais, c'est en direct. Mais des fois, même, je m'énervais parce que j'avais pas les réponses. Pourquoi? Ou je demandais des choses qui m'arrivaient dans la vie. On me disait que ça allait m'arriver demain, mais ça m'arrivait pas. Le temps, c'était le bordel chez eux. Ça me gonflait parce que j'étais quand même en plein deuil quand même. Ouais, Ouais. Mais bon, ça m'a fait un bien fou, fou. Et c'est ce que j'ai voulu aussi apporter aussi avec ma chaîne et avec le livre aussi. C'est vraiment ce témoignage que j'ai voulu transmettre. Et je sais que ça apaise beaucoup. Évidemment, ça n'enlève pas le manque, mais bon, ça permet aussi de repartir de zéro. C'est ce que j'ai fait. Et je voudrais que ces personnes qui ont souffert, comme j'ai souffert, puissent avoir cet apaisement à un moment qui permet de repartir de zéro. Je veux dire, on n'est pas obligé de se sacrifier parce que la personne aimée est décédée. La personne aimée, je pense que elle veut qu'une chose, c'est que
bah, c'est qu'on s'en sorte, c'est qu'on reparte de plus belle. Elle a envie de nous voir sourire, elle a envie de nous voir kiffer la vie, quoi. Le but de la vie, j'ai demandé à plusieurs personnes dans mes émissions. La plupart me disent bah, kiffer la vie, vivre, s'éclater. Et le Néo-Zélandais m'avait dit enjoy, enjoy. Voilà, c'est toujours la même réponse. Toujours la même Ouais, réponse. Et je pense qu'ils veulent nous voir heureux. bien sûr. Bah, je pense aussi, ouais, de toute façon, on est là pour expérimenter et vivre et faire de la vie un petit paradis aussi et, Bah ouais, et de faire de notre vie un rêve, comme tu disais tout à l'heure. ouais, Donc, c'est un peu l'idée, ouais, je pense, hein. Je voulais complètement. faire une petite parenthèse pour parler de ta chaîne parce que il y a un truc que j'adore, c'est une émission qui s'appelle Merci, on vous écoute. Ouais, Et c'est une émission un peu concept où vous avez mis avec tes amis, tes acolytes, des papiers avec des noms des personnalités défuntes, des ouais, personnalités évidemment connues de différents domaines politiques, sciences, ouais, enfin ouais, musique, la totale. Il musique, y a tout, il y a un vraiment de peu de tout. tout. Et alors, c'est hyper intéressant à deux titres parce que déjà, chaque émission, il y a un médium différent qui se présente. Ouais. Donc, on peut Mmh. voir la différence entre un médium et un autre, la précision des réponses, Mmh. la facilité avec laquelle ils captent les messages et tout ça. Donc, ça, c'est hyper intéressant déjà de voir que chaque personne est différente et chaque sensibilité, finalement, capte des choses différentes. Et après, bah, il y a les réponses qui sont données qui parfois sont. Ouais. Autour de cette émission, il y a beaucoup, beaucoup de synchronicité incroyables. Des hasards qui n'en sont pas. Mais il y a que des trucs de fou, quoi. Il y en a un qui se passe en direct, que notamment celle de Merci, on vous écoute avec Vanina Chirinsky et Alexandra Gabriel. Et Vanina, elle est d'une famille russe qui avait côtoyé justement euh, Raspoutine. Et la famille Hmm. était ennemie avec Raspoutine. Ils ne pouvaient pas se voir. Et Vanina, à un moment, elle dit, ah, j'aimerais bien qu'on tire Raspoutine. Bah, allez, même si on le tire pas, allez, allons-y. Elle finit pas. Tu me permets de canaliser Raspoutine? Moi, je suis pareil. On tire pas le petit papier, mais allez, on prend Raspoutine, comme si on avait tiré le petit papier. Mais on le dit en direct. D'accord. Et puis, elle canalise Raspoutine et tout. Il y a des excuses qui se passent entre la famille de Vanina et Raspoutine. Enfin, c'est assez cocasse. Et puis, bon, fan de la canalisation avec Rasputin. Et puis, tu sais, dans notre petit bocal, on a 300 noms à peu près. Et puis, c'est Alexandra qui tire un nouveau nom. Donc, elle touille voilà, dans la marmite. Et puis, elle tire un nom et elle tire Rasputin. Voilà, le don d'après, c'était Rasputin qu'elle avait tiré. Et là, vraiment, elle avait tiré. Et donc, on a dit, oh, bah, c'est Ah incroyable, là pas là. possible. Bon, bah, voilà, c'était un beau clin d'œil. Mais il y en a eu d'autres comme ça, c'était fou, quoi. Je me demande toujours dans ces cas-là, est-ce il y a pas des fois où on a envie de contacter des gens pour leur dire ce qu'on a découvert, tu vois, par exemple des scientifiques ou des, parce que de là-haut ils ont une telle vision, enfin Ben, élargie de ce qu'on vit nous et de nos limites. ouais, mais moi, ce qui m'étonne souvent, c'est que quand ils reviennent vers nous, ben, cette largeur d'esprit, ils l'ont moins. Ils reprennent un petit peu leur habit de ce qu'ils étaient quand ils étaient ben, dans le monde physique. Et il y en a plein on a eu Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, bah, elle était encore dans plein d'ego. Euh, Ouais. l'Angleterre, elle regrettait rien. Enfin bref, c'était assez bizarre. Euh, Mm. il y en a eu d'autres qui ont eu plus de hauteur d'esprit, comme Sœur Emmanuel. Je crois que c'est Sœur Emmanuel qu'on a eu. Il y a eu, c'était très bizarre. C'est selon ceux qui canalisent et selon les personnes. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils sont restés un petit peu collés, ou alors Mhm. quand ils redescendent, bah, ils reprennent vraiment leur habit physique, leur personnalité de ce qu'elles étaient avant. On pose beaucoup la question à chaque fois, Ouais. comment ça se fait, et puis Vanilla me dit, mais ils reprennent leur habit physique quand ils redescendent. Je sais pas, moi ça me déçoit un petit peu reprennent leur habit physique, j'ai l'impression que on n'évolue pas là-haut. Enfin, voilà, je me pose la question en tout cas. Et,
Ouais, je sais pas si effectivement, est-ce que quand ils communiquent avec nous, ils remettent leurs habits de ce qu'ils étaient avant, ou est-ce que effectivement, bon, c'est C'est pour vaste, se faire on va reconnaître, pas réussir. peut-être? Peut-être Ouais, il y a ça aussi, ouais. Bon, je sais justement, pas. Ouais, mon franchement, avant, mon avant-dernière question, c'était justement, est-ce qu'il y a encore des choses, voilà, que tu as du mal à comprendre ou à croire, et qu'est-ce qui te questionne aujourd'hui, quoi? bah moi, c'est l'histoire du temps. Alors, je Ouais. comprends très bien ce que veut dire Philippe Guillemot. Je comprends bien ce que disent bah, certains médiums quand ils me parlent du temps, que là-haut ils sont dans un espace de non-temps, qu'on a aussi une partie de nous qui est dans un espace de non-temps, que le futur est déjà. Mais alors je le comprends sur le papier si tu veux, mais j'ai du mal à l'intégrer. Mon esprit, mon cerveau, il est pas assez grand et peut-être que c'est peut-être le côté, c'est peut-être naturel de pas comprendre. C'est peut-être fait exprès qu'on puisse Hmm. pas comprendre tout ça. Je pense qu'il nous manque une partie du cerveau pour vraiment l'intégrer. Autant c'est quelque Tout à chose de fait. super simple si on avait quelques neurones en plus qui nous font ah bah évidemment voilà ça on l'intégrera évidemment quand on sera décorporé je pense. Voilà ça que j'aimerais comprendre, pas que j'aimerais que ce soit beaucoup plus clair. Même quand j'ai discuté en visio, enfin à un mètre de Philippe Guillemot, quand il a essayé de m'expliquer tout ça, je le comprends, mais je comprends pas. Ouais. Après, qu'est-ce Hmm. quel autre que si qui me. Ouais, je comprends. Ah, après, je trouve magique ce qu'on peut appeler la loi d'attraction. Je sais qu'elle existe, cette loi. Alors, on peut appeler ça une loi, mais moi, je dirais que ça c'est plutôt une loi d'attraction le moteur, ça serait peut-être l'enthousiasme, la joie, qui fait que, waouh, tu attires ce que tu veux. Ça marche, Hmm. j'en suis sûr. Est-ce que j'aimerais savoir un petit peu comment elle marche, cette loi, euh, Hmm. pour vraiment la maîtriser. Mais ça, je sais que le premier élément, c'est la joie, oui, et, euh, ouais, la joie, ouais. La joie, l'enthousiasme. Mais qui sait, est-ce que sur 12 êtres, on attire des guides qui font que, est-ce que c'est les vibrations simplement qu'on génère, qu'il faut qu'on va attirer les mêmes vibrations. Je sais pas comment ça marche tout ça. J'ai vu un interview de Nassim Haramein il y a pas longtemps qui parle justement de l'énergie quantique, des vibrations, comme quoi tout serait lié. Et c'était fascinant. C'était sur Gaia TV. Hein. Mhm. Fascinant. Je j'ai pas tout compris, je t'avoue, mais c'était fascinant. Il faut aller voir ces trucs-là parce que je serais incapable de t'expliquer tout ça. Mais c'est Nassim Haramein, il t'explique ça, c'est waouh. Quand tu sors de là, tu es là, t'as l'impression d'avoir trois cerveaux. Et quand tu te réveilles, bah, t'en as plus qu'un, malheureusement. C'est ça qui est problématique. Et si on me demande d'expliquer, bah, j'en serais bien incapable. Écoute, on ira voir nous-mêmes et puis on se Ouais, c'est confrontera ça. au même problème. Bon, bah écoute, pour finir, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu nous réserves pour cette année 2024? Est-ce que tu as des Alors, projets, on j'imagine? a énormément de projets. C'est toujours alors, on a toujours ces projets de documentaires, qu'on doit faire, une série de documentaires. Là, on est en prospection avec des chaînes de TV. Donc ça serait super. Avec Laurent Jacques et Cyril, justement. On a une série de 6 documentaires. J'espère que ça va avoir le jour. C'est toujours très très long. On a le deuxième livre qui sort le 14 mars chez les éditions Guitre Daniel. C'est scientifique Ok. face à l'invisible. C'est le titre provisoire. Je ne sais pas si c'est de mettre celui-là. Voilà. Le scientifique face à l'invisible. Là, c'est l'histoire de Laurent Jacques. Laurent Jacques qui est le co-auteur, qui est un ancien du CNRS, qui était ouvert à tout, mais fermé à tout surtout. Il était ouvert à rien et fermé à tout. Et qui a découvert le monde de l'invisible par ma rencontre.
Et voilà, c'est toute cette histoire qu'on raconte, entrecoupée de développement scientifique, ses analyses à lui, préfacées donc par Philippe Guillemot. Euh, donc voilà, ça sort donc, je redis, 14 mars. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a, j'ai l'accord avec les éditions Victor Daniel pour sortir mon jeu. J'ai un jeu de société qui devrait sortir. Bon, ça, je pense que ça va être à la fin de l'année. Euh, donc ça aussi, c'est un gros Un- projet. C'est un Un jeu jeu de sur société. quel... À deux, C'est un ok. jeu de société, un petit peu dans le style du Trivial Pursuit, mais très interactif, beaucoup plus interactif qu'un Trivial, puisqu'on peut se faire des guidances, etc. C'est vraiment, Ah, ouais, c'est top à jouer. Je dis pas ça parce que génial. c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est top. Vraiment, vraiment. Et voilà, on est en train de monter le dossier pour le côté visuel. Voilà. Mhm. Alors, on en est là. Il est monté, hein, déjà, il est fait, mais voilà, on est en train de travailler sur le côté visuel. Quoi d'autre comme projet? Bah, évidemment, il y aura ces projets, c'est normal, c'est la promotion évidemment de nos livres maintenant, parce qu'on en aura deux, parce qu'on ne demande pas d'y croire, celui que tu as présenté tout à l'heure, et puis le nouveau qui va sortir. Donc évidemment, on va aller voir beaucoup d'associations, faire des conférences, faire des signatures. Et donc ça va être top encore une année, hein. Donc évidemment, on invite les associations qui veulent nous inviter à faire des conférences, qui n'hésitent pas à nous contacter, ou des Mhm. signatures aussi, bah, dans des librairies. Bien sûr, on est très très dispo. Sinon, ouais, je suis sûr que j'oublie des projets là. Bon, j'ai un autre projet aussi, un autre projet d'Oracle aussi, mais là, il n'y a rien de signé vraiment encore. C'est vraiment, on est en train de le construire. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est énorme. Bah, génial, écoute, hein, on va suivre tout ça de très près. Moi, je redis que donc le livre qu'on a présenté aujourd'hui, c'est vraiment une petite mine d'or. J'ai même pas, je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'aurais pu me dire qu'il y a vraiment des parties consacrées au médium que tu as rencontré. Mais en fait, à chaque fois, tu as tiré un peu la substance de Ouais, l'invité, de ton invité préféré, on va dire. En tout cas, ceux qui c'était sont dans ce livre, la, il y a la révélation. c'est une question que je me posais parce que quand on a discuté avec Laurent Jacques, quand on a fait créer le livre. Je me dis, mais j'aimerais parler de cette question-là qui me taraude en ce moment. Et voilà, cette question-là, j'aimerais la, la poser. Et quel est l'invité le, qui a apporté la réponse qui me parle en ce Mhm, moment? Donc c'était il y a un an, hein, évidemment. Mais voilà, et alors c'est pas les plus connus à chaque fois, hein, c'est vraiment les réponses qui m'ont touché le plus ou qui m'ont parlé le plus. Et voilà, et Laurent Jacques a fait une synthèse de l'interview et de la réponse qui m'a été apportée. mhm. Et voilà, et on apporte des réponses à nos questionnements. Maintenant, j'ai d'autres questions, évidemment, qui vont avoir peut-être d'autres réponses. Voilà, c'est sans fin, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre que que j'aurais aimé lire en 2014 quand je me suis intéressé à la spiritualité, parce que c'est des réponses qui à des questionnements que j'avais déjà en 2014. Quand on est dans le deuil, tout ça, ben, et quand on est intéressé par cette spiritualité, ce monde de l'invisible, ben, ces questions, on a envie d'avoir des réponses. Peut-être pas c'est pas des réponses définitives, mais c'est des réponses qui m'ont vraiment parlé à ce moment-là. Et ben, j'aurais aimé les avoir à ce moment-là. C'est sûr. Là, c'est un Ouais. raccourci pour les questions les personnes qui se posent des questions. Ouais, ouais, bah, c'est très accessible, c'est très, ça donne. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très généreux parce que on sent C'est qu'il y a beaucoup de partage. Tu exprimes aussi le côté résilience, mais aussi le côté foi en la vie qu'il faut avoir parce que même si on rencontre des épreuves, à la fin, il y a quand même quelque chose pour nous, un enseignement et quelque chose qui nous fait ouais, grandir en permanence. exactement. Et, et puis, il y a beaucoup de générosité parce que très souvent, tu te caches un peu derrière les personnes que tu invites Ouais. pour essayer d'extraire le meilleur. Et ça, c'est très généreux parce que du coup, bah, tu en fais profiter tout le monde.
et chacun pourra trouver des réponses hyper intéressantes à toutes ces questions qu'on se pose tous, quoi, finalement. Bah, Euh, merci voilà. déjà de ce que tu dis. Bah, avec plaisir. Moi, je l'ai lu 2 fois, du coup, parce que pour préparer un peu cette interview, et franchement, les 2 fois, j'ai redécouvert des choses, donc voilà, Ouais, une tu sais vraie que moi, mine d'or à. il m'arrive de relire des passages, et je me dis, waouh, il avait dit ça. Le Jean-Jacques, il a bien fait la synthèse. Tu sais, notamment comme une que j'ai quand quand Philippe Bobola parle du temps. Quand j'avais fait l'interview, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que j'adore Philippe Bobola, qui est un peu l'alter ego de Philippe Guillemot. Hein. C'est un peu ils ont un peu les mêmes théories, pas tout à fait, mais quand même, qui se rapprochent beaucoup. Hmm. Mais c'est deux scientifiques de très très haut niveau. Et, euh, et quand j'ai fait l'interview sur le temps avec Philippe Bobola, j'étais sorti complètement chamboulé, mais sans avoir vraiment eu la réponse. Enfin, elle y était la réponse, mais je l'avais pas comprise. Et quand on a parlé du temps avec Laurent Jacques, et je voulais en parler, je lui ai dit, bah là, il y a une interview, vas-y, essaye de m'extraire la substance scientifique moelle de cette interview pour la question du temps. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Qu'est-ce que c'est que ce double qui est hors espace-temps? Et Laurent Jacques, il a bien fait une belle synthèse. Et quand on lit, ben voilà, à la limite, on comprend mieux la synthèse de Laurent Jacques. Après, c'est difficile après d'expliquer à quelqu'un, hein, mais on comprend Ouais. quand on lit comment a synthétisé Laurent Jacques, on comprend mieux ce qu'a voulu dire Philippe Bobola. Après, on l'a fait aussi valider par Philippe. Hein, on n'a pas dit n'importe quoi. Toutes les retranscriptions des interviews ont été validées par les ceux qui ont été interviewés. On a synthétisé, mais on a vraiment voulu. On voulait pas traduire, déformer ce que la personne avait dit. Hmm. On n'a pas joué à ça. Et vraiment, c'était les réponses à, à mes questionnements, à mes questionnements. Et ça, c'est pour ça que c'est une mine que je relis encore maintenant et qui m'apporte. Ah oui, mince, il me disait ça. D'accord. Que ce soit pour Sorine d'André quand elle parle de temps parallèle et non oui, de vie parallèle et non de vie antérieure. Ouais. Voilà, faut relire ça. Moi aussi, au début, j'étais, waouh, c'est incroyable ça. Et il y en a beaucoup maintenant qui me disent ça. Donc, je relis aussi un petit Hmm. peu ce que disait Sorine. Il y a plein de choses aussi qui m'apportent des réponses. Même maintenant encore, je relis. Je dis, ah ouais, ouais. Parce que c'est pas mes réponses, c'est les réponses qui m'ont été apportées. Donc, moi, je lui relis aussi, je relis certains passages comme un lecteur lambda. Même Laurent Jacques, qui a fait des synthèses, qui les a analysées à fond, lui aussi, pareil, il relit. Ah oui, d'accord. C'est comme une espèce de dictionnaire. Il y avait cette Ouais. question et cette réponse-là. Ah, ok, d'accord. On comprend mieux maintenant. Là. On Ouais, et a fait puis un travail énorme. à Eh mesure oui. qu'on avance dans notre avancée spirituelle aussi, on relit les choses, ou on revoit les choses sous un autre angle et on comprend mieux. Ça corrobore notre nouvelle façon de voir la vie. Complètement. Donc Complètement. et je pense que en tout cas pour moi, pour finir, après je te laisserai le mot de la fin, mais ce que je trouve génial avec ta position, c'est que finalement, tu as une vision un peu kaléidoscopique de la vie grâce à la vision de chaque expert. Et c'est toute cette vision-là, tout ce cumul-là de vision qui permet d'atteindre, de se rapprocher, on va dire, d'une certaine vérité. Sans quoi on n'aurait qu'un seul prisme, tu vois, de vision. Et donc C'est d'avoir ça. tout ça, ça permet vraiment d'avancer, quoi, et de mieux comprendre. Et Bah je oui. trouve ça génial. Ouais. Et puis c'est d'ailleurs, tu vois ce que tu viens de dire là, alors là, c'est du futur, mais on a commencé déjà avec Laurent Jacques à travailler dessus. Le prochain livre qu'on va faire, donc le troisième, on prend en compte, je pense, alors je te dis pas comment parce que je vais te spoiler vraiment ce qu'on va faire, mais les différentes vues de différents médiums face à une question. Hmm. Et Ah oui, mais voilà, on a une façon un peu spéciale de le faire qui nous appartient. On va pas dévoiler tout ça parce que c'est vraiment au tout début de, on est tout début de l'écriture. Mais ça aussi, c'est un travail qui nous passionne et ça va être sûrement sorti. Ça sera pour 2025, ça. d'accord. Bon, bah écoute.
Très bien, ben, on a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, je te remercie infiniment pour Bah, avoir c'est moi. accepté cette invitation.